les homophones grammaticaux. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un homophone? C'est un mot qui se prononce pareil, mais qui ne s'écrit pas pareil. Beaucoup de mots en français ont le même son, mais une écriture différente. Première leçon, je ne confonds pas A sans accent, AS et A avec accent. A sans accent, c'est le verbe avoir conjugué au présent, à la troisième personne du singulier. Exemple, il a ou elle a. Elle a mal aux dents. AS, c'est aussi le verbe avoir conjugué au présent avec la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu. Exemple, tu as. Tu as de la chance. A avec accent, c'est une préposition. Exemple, nous allons à la piscine. Quelques astuces pour savoir comment écrire ces différentes sortes de A. A sans accent, je peux le remplacer par avait. Avait est aussi le verbe avoir conjugué à l'imparfait. Exemple, elle a mal aux dents, je le remplace par avait, ça donne elle avait mal aux dents. AS, je peux aussi le remplacer par avait. Avait est aussi le verbe avoir conjugué à l'imparfait, mais avec le pronom tu. Et on sait très bien qu'avec tu, il y a toujours un S, chose que l'on a vue déjà précédemment. Exemple, tu as de la chance, donne tu avais de la chance. A avec accent, je ne peux pas le remplacer. Je ne peux pas dire « nous allons avec la piscine ». Donc ce sera obligatoirement A avec accent. Voici un petit exercice où tu dois compléter les phrases avec A sans accent, AS ou A avec accent. Voici la première phrase. Pierre a oublié sa veste. Rappelle-toi des astuces que l'on vient de voir et complète la phrase. Vérifie ta réponse avec celle-ci. Deuxième phrase. Maman passe à la caisse du supermarché. Rappelle-toi l'astuce que l'on a vue précédemment. Réfléchis. Vérifie ta réponse avec celle qui s'affiche. Troisième phrase. Tu as sûrement raison. Vérifie si on peut remplacer A par avait. Puis vérifie ta réponse avec celle qui s'affiche. Quatrième phrase, à l'école, nous travaillons sur la respiration. Dans ce cas-là, peut-on remplacer A par avait? Notre phrase garde-t-elle du sens? Bien sûr que non. Avec l'école, nous travaillons sur la respiration, ça ne marche pas, ça n'a pas de sens, donc c'est A avec accent. Dernière phrase, Paul a froid. Peut-on dire Paul avait froid? Bien sûr que oui, donc c'est A sans accent. Je ne confonds pas et EST, et ES et ET. Et EST,
c'est le verbe être conjugué au présent avec les pronoms il ou elle. Exemple, il est, elle est. Exemple plus concret, elle est malade. ES, c'est aussi le verbe être conjugué au présent, mais avec le pronom tu. Tu es, exemple plus concret, tu es à l'école. ET, c'est une conjonction. Il sert à lier deux mots ou deux morceaux de phrase. Exemple, le chat et le chien sont des animaux. Le « et » sert à lier les deux animaux entre eux. Voici quelques astuces pour savoir comment j'écris « et ». EST peut être remplacé par « était ». « Était », c'est bien le verbe « être » conjugué à l'imparfait. Exemple, elle est malade devient elle était malade. Et ES, je peux aussi le remplacer par était, mais il est accompagné du pronom tu, d'où le S a été. Tu es à l'école, tu étais à l'école. Et ET, je peux le remplacer par et puis. Le chien et le chat sont des animaux. Le chien et puis le chat sont des animaux. À toi de voir maintenant si tu es capable de remplacer dans les phrases suivantes par EST, ES ou ET. Le chien est dans sa niche. Rappelle-toi les astuces que l'on vient de voir pour compléter cette phrase. Puis vérifie ta réponse avec celle de l'écran. Thomas et moi sommes les meilleurs amis. Vérifie maintenant ta réponse avec celle de l'écran. Thomas et puis moi sommes les meilleurs amis. Faites l'expérience, remplacez le ET ici par était et vérifiez si votre phrase garde du sens. Thomas était, moi sommes les meilleurs amis. Notre phrase n'a pas de sens. On est sûr que ce n'est pas EST ni ES. Ce matin, tu es très en retard. Peut-on dire était? Ce matin, tu étais très en retard. Oui, bien sûr, donc c'est ES. Pourquoi ES? Parce que devant, nous avons le pronom tu qui oblige le ES. Quatrième phrase, les fruits et les légumes sont bons pour la santé. À toi de chercher comment tu écris et. ET, les fruits et puis les légumes sont bons pour la santé. Dernière phrase, il faut dormir, il est encore très tôt. Voici la réponse. EST, on peut dire, il était encore très tôt. Je ne confonds pas on, on et on, ont. On, c'est un pronom personnel qui ne désigne personne en particulier. On va s'adresser à un groupe, à un ensemble. Exemple, on est parti en vacances. On ne sait pas qui c'est, on désigne un groupe, deux personnes. Ont, c'est le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne
du pluriel, c'est-à-dire soit avec il, soit avec elle avec un S. Exemple, ils ont, elles ont. Voici quelques astuces pour pouvoir écrire on correctement. On, O-N, je peux le remplacer par il ou elle sans S. Exemple, on joue aux billes. Le on, je le remplace par il joue aux billes. On, O-N-T, je peux le remplacer par avait. Avait, c'est bien le verbe avoir conjugué à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. Ces éléphants ont de grandes oreilles, je le remplace par avait, ce qui donne ces éléphants avaient de grandes oreilles. À toi d'effectuer ce petit exercice, complète par on, on ou on, ont. Si je lis la phrase, je vais déjà donner une partie de la réponse. Ont-elles tout vérifié? Bien sûr, j'aurai ont. Déjà dans la lecture, je l'entends puisque je fais la liaison. Et en plus de cela, je peux le remplacer par avait. Avait-elle tout vérifié? Donc on a bien ont. Deuxième phrase. Hier, on lui a proposé de partir travailler en Australie. À toi de réfléchir si on peut le remplacer par il ou par avait. Puis vérifie ta réponse avec celle de l'écran. Hier, on lui a proposé de partir travailler en Australie. On peut le remplacer par il. Hier, il lui a proposé de partir travailler en Australie. Phrase suivante. A-t-on reçu ton bulletin de notes? Vérifie ta réponse avec celle de l'écran. Le on va essayer de le remplacer par soit il, soit elle. A-t-elle reçu ton bulletin de notes? Ça marche, la phrase a du sens, donc on. Quatrième phrase. Les médecins ont soigné les blessés. Est-ce que le on, je peux le remplacer par il ou par elle, ou est-ce que je peux remplacer par avait? Les médecins avaient soigné les blessés, donc on, je vais l'écrire ONT. Dernière phrase, je crois qu'on finira demain. Vérifiez si on peut dire il ou elle, ou si on peut dire avait. Je crois qu'elle finira demain, donc on.